Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, chers internautes, merci de nous suivre de partout à travers le monde. Nous avons reçu pour vous dans le cadre de notre émission l'étudiant et le savoir, monsieur Josué Lukusa, étudiant finaliste en médecine. Il a eu à distinguer plus de 4 fois, c'est vraiment un grand monsieur, un télo. Comme vous le savez, dans de facultés comme médecine, ce n'est pas vraiment la moindre des choses. Parvenir à distinguer, c'est pas la moindre des choses. Et avec lui, avec ce nouveau numéro, nous allons parler de lui. Il va nous dire vraiment de son expérience, de son cursus académique, comment il a commencé, tout ça. Vous aurez à le découvrir tout au long de notre émission. Mais avant que vous ne puissiez le découvrir, suivez ce poste publicitaire, on se retrouve tout juste après. Merci pour cet élément proposé par la technique. Dès l'entrée du jeu, nous regardons notre invité, à qui nous disons bonjour. Bonjour monsieur. C'est bien vous, monsieur Josué Lukusa. Oui, c'est exactement moi. L'étudiant en médecine, finaliste. Oui, je suis finaliste en D4 médecine. En D4 médecine. Oui. Vous allez bien, ça va? Oui, ça va. Et Tout vous? va bien? Oui, ça va très bien. Oui, ça va. Bon, déjà, nous posons notre première question. Nous aimerions bien savoir, pourquoi le choix de la médecine? Oui, la médecine, c'est... j'ai vraiment jamais pensé à ça. C'était naturel. Donc, j'ai jamais pensé à faire autre chose. Voilà, depuis que j'étais plus jeune, je brillais dans mes études. Et voilà, dans notre milieu, dans notre contexte, quand quelqu'un brille, surtout au Congo, il y a déjà des facultés cibles dans la tête, comme on le dit souvent. Donc, c'était clair dans ma tête, c'était médecine ou rien du tout. Et puis, avec les parents aussi, on a un peu renchéri. Donc, c'était venu naturellement. Naturellement. Ouais. Monsieur Josué, Ouais. il n'y a pas que médecine, à l'UNIKI. À l'USC, nous avons USK, voilà, nous avons médecine, UPC également. Et pourquoi seulement l'UNIKI? Bon, l'UNIKI, parce que, à mon avis, c'est la meilleure des universités, du moins pour la faculté de médecine. Donc, le choix était clair. Je n'ai pas vraiment pensé à autre chose, à d'autres universités. Donc, l'UNIKI a déjà bâti cette notoriété, cette réputation et cette expérience. C'est plus de 50 ans, presque 60 ans maintenant, en train de former les médecins. Donc, voilà, son succès n'est plus à prouver. Et voilà, je voulais participer à ça, je voulais voir un peu ce que ça donne. Et voilà, je suis en médecine pour ça. Je suis à l'UNIKI en fait pour ça. Et ça va, c'est bien. J'espère que vous avez entendu la manière dont il s'est défendu, le pourquoi de son choix, le pourquoi de l'université, du choix de l'université. Nous passons à notre troisième question. Comment s'est passée votre inscription, les démarches à l'UNIKI? Ça s'est passé comment? Dites-nous un peu. Oui, les démarches, bon, ça s'est bien passé, quoique il y avait des petits soucis au début, des petits soucis d'ordre, je dirais, administratif, parce que l'UNIKI, c'est l'une des seules universités publiques ici à Kinshasa. Du coup, vous imaginez bien le nombre d'étudiants qui viennent par an à l'UNIKI, que ce soit des écoles de Kinshasa ou de l'intérieur. Donc, il y avait beaucoup d'étudiants, il y avait vraiment beaucoup d'étudiants. Donc, il fallait être là à 6 heures pour les démarches et tout. C'était vraiment pas évident. Mais bon, en gros, ça s'est bien passé. Donc, il fallait amener quelques documents, les bulletins, des humanités, les attestations de réussite. Il fallait faire un test médical. Aptitude physique. Aptitude physique, oui, c'est ça.
Après, la faculté avait programmé un concours. Donc on s'est préparé au concours et puis voilà, j'ai réussi. Bon, en vous entendre parler, on peut dire que ça a été, mais ça n'a pas été facile, c'est ça? Ça n'a pas été facile, mais ça n'a pas non plus été très compliqué. Très compliqué. Bon, disons que le Congo nous a habitués Voilà. à nous surpasser. Oui. Ok. Vos impressions pour la première fois de vous retrouver à l'UNIKIL? Des Vos impressions, avec, oui. je ne sais pas moi, du point de vue bâtiment, ça je ne sais pas. Vos impressions seulement. Oui, Quand bon. vous êtes arrivé, Les bâtiments, heureusement que vous l'évoquez est-ce que parce vous avez que. trouvé des tranches, tout ça? Oui, je disais heureusement que vous évoquez les bâtiments parce que je trouvais tout de négatif, hein. Au moins les bâtiments, c'est positif. Bon. Les impressions étaient quand même négatives au début parce que c'était pas évident. Il y avait beaucoup d'étudiants. Donc, comme à l'inscription, quand on a aussi commencé l'année, il fallait, quand on a commencé les cours, il fallait être là très tôt le matin. Même les étudiants qui n'avaient pas réussi au concours étaient là. Donc, ils venaient malgré ça. Donc, on était très nombreux. Beaucoup de gens étaient debout, avec des auditoires, tu vois, qui n'arrivaient pas à contenir tous ces étudiants. Ouais. Il y avait la chaleur et tout. Je me souviens même que j'avais d'autres collègues avec qui on avait passé le concours, qui avaient également réussi comme moi, mais qui ont quand même décidé d'aller ailleurs, au vu des circonstances, hein, Ok. qu'ils ont rencontrées là-bas. Mais en gros, on a pu s'adapter, ça a quand même été. Et puis, bon, le phénomène Mbiaka aussi, Oui. bon, je l'évoque Mbiaka, parce que... ça veut dire quoi, Mbiaka? Bon, c'est les étudiants de la faculté qui ont repris la première année. Ok, ok. Oui. Bon, parfois... Les bisseurs, c'est ça? Oui, les bisseurs. Ouais. Bon, parfois il y a quelques tiraillements entre eux et ceux qui viennent nouvellement. Nouvellement, ok. Oui, bon, c'est tout à fait naturel, mais bon. C'est un peu ça. Mais en gros, ça s'est quand même bien passé et puis ça a été. Bon, vous avez vanté votre Unikin, hein, Oui. donc tout ça par rapport à sa notoriété. Oui. Mais bon, il semblerait que il y a du grand désordre là-bas en ce qui concerne par exemple l'organisation, tout ça. Déjà, quand vous dites que ça n'a pas été facile, quand vous êtes arrivé pour l'inscription, tout ça, tout ce contour-là, tout ça, est-ce que vous approuvez cela? Un grand désordre. Désordre, même quand il s'agit des codes, tout ça, il y a les codes qui se perdent comme ça. L'étudiant travaille, mais fin de compte, il ne retrouve pas ses codes, tout ça. Vous qui êtes là, vous savez au moins, vous avez la maîtrise de votre... Bon, après, moi je dirais que d'un point de vue général au Congo, hein, pour ne pas parler seulement de l'université, le désordre il est un peu général. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir se surpasser. Bon, puisque se renommer la grande institution, la grande tout ça, Oui, bon, université, oui. voilà. Bon, la grande, de par sa notoriété, c'est vrai, Oui. il peut avoir des failles, mais les failles c'est partout. Hein, on va pas, voilà, mettre de la rigueur sur l'UNIKIL uniquement. Mais ce qui est vrai, en médecine, à part en première année où personnellement, hein, j'ai pu rencontrer ce genre de choses. Tout le reste de mon cursus, je n'ai pas connu ce genre de choses. Donc, et puis, on a la chance d'avoir quand même des autorités dans la faculté qui se battent pour maintenir quand même l'ordre. Ok, Donc, ça va quand même. ça va. Vos objectifs, on sait tous que quand vous arrivez, surtout quand on commence, on embrasse les études universitaires, ça m'a tout au milieu de Oui. Bilaka, non, gagne qui otanga boye, na lingi za la boye, na lingi na zoana, ya bine za kini. Bon, mes objectifs Ouais. n'étaient pas tellement, parce que vous l'avez évoqué, hein, Ouais. le fait de distinguer et tout. Bon, mes objectifs sont surtout, moi je suis quelqu'un de vraiment pragmatique. Donc mes distinctions n'ont de sens ou n'auront de sens que si je suis un très bon médecin après. Donc c'est vraiment ça mon principal objectif. Être un très bon médecin pour mes futurs patients. Ok. Donc c'est un peu ça. Vous arrivez pour la première fois, oui, dans un endroit où vous ne maîtrisez quasiment pas. Yepsa Bisonano.
ezalaki facile, difficulté en fait. Yom to bandi sika, difficulté okutanaki na yango. Ezalaki penza nini? Oui, bon, tant que Tobandi Sika, quand je suis arrivé, vous voyez, vous venez des humanités. Donc, aux humanités, tu as une autre façon de voir les choses. Au message, déjà, autant à Tiba 12 heures, et puis tu vois, classe Sili, ou bien, tu vois, il y a juste une façon de voir les choses où tu n'étudies pas de façon sérieuse. Vous ne regardez pas la caméra. Ah, ok. Il faut de temps en temps tourner votre regard. C'est Bon, au public que vous vous adressez. D'accord. Donc, je disais, vu que alors, tu es déjà quand même habitué à une certaine façon d'étudier, alors quand j'arrive en médecine, c'est vraiment une faculté qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'engagement. Et voilà, c'était ça en fait les principales difficultés. Qu'il fallait maintenant étudier 2 fois plus que d'habitude, ou peut-être 3 fois plus que d'habitude. Et puis hormis ça, les conditions que j'ai évoquées tout à l'heure. Voilà. Ça veut dire que il y avait beaucoup de gens, il fallait se réveiller très tôt le matin pour arriver. Là, ça entre dans les exigences, c'est pas... Non, les exigences, c'est en rapport, c'est quand je ramène, c'est comme une réponse aux difficultés. Okay. Ça veut dire que les exigences maintenant, c'est... Voilà, il fallait donner 2 fois plus, voilà. Il fallait se réveiller très tôt le matin, il fallait étudier chaque soir parce que les cours prennent fin à 17h ou 18h. Il fallait être plus consciencieux, en fait. Donc c'est un peu ça. Vous êtes de quelle promotion maintenant? La promotion? Oui, je suis en D4, D4 en médecine, D4 biomède. Vous avez débuté quand votre J'ai débuté en 2015. Donc 2015? 2015. C'est quelle année? 2022 maintenant? 2022, oui. Vous n'avez jamais repris une année, c'est ça? Non. Ah, quand la médecine est un peu ça. Oui, c'est possible. Ah. Mon poids, tout ça. Et puis, dans ma sécurité, quand vous avez les cambalamons, donc, en tout cas, il faut le service au moment qui est. Oui, bon. Et là, tu as des cambalamons pour nous le distinction, tu as une distinction, ou 4 faut distinguer, bando bandaki, ou yembalamoko na premier graduat, pambalamoko. Et simbi, mais papa. Vous évoquez la difficulté, vous venez fraîchement des humanités, tout ça, la difficulté nous se tourne. Et ça c'est le secret de la réussite, non, bon. Non, c'est pas question au bang. Et puis, je ne vais pas me prévaloir moi-même. Ah ouais. Parce que, hormis moi, il y a aussi d'autres personnes qui distinguent aussi. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de spécial, parce que ce n'est que les résultats de ce que tu sèmes. Oui. En fait, les Congolais pensent que pour avoir ce genre de résultats, il faut forcément beaucoup étudier. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui étudient beaucoup, mais qui n'ont pas ce genre de résultats. C'est comme je disais tantôt, donc les Congolais pensent qu'il faut forcément beaucoup étudier pour avoir ce genre de résultats. Et ça se... Bon, qu'est-ce qu'il faut à ce Congolais là, à ces collègues là, à ses amis là pour baser le pôle pour lobby. Bon, là on va entrer dans un autre débat. Mais en bref, ce que je peux dire, c'est que réussir en général ne demande pas forcément beaucoup d'efforts, pas forcément beaucoup d'efforts. Donc tu peux donner beaucoup d'efforts, mais il faut donner les bons efforts. Il faut être au bon endroit, au bon moment. Il faut faire la chose qu'il faut. Il faut rencontrer la bonne personne. Il faut la rencontrer au bon moment. Il faut avoir la bonne information. Vous savez que tout ce que je viens d'évoquer peut vous épargner beaucoup d'efforts en même temps. Non mais là, j'ai comme l'impression que vous quand vouloir un peu la mandeur la bine, donc bon endroit et puis non, moi je ne parle pas de... Toutes ces tactiques, ils ont pensé. Non, ça n'a rien à voir. C'est pour se retrouver, tout ça tombe tous là. Ils auraient dû aller par exemple en droit, tout ça, aller en agronomie, tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Ici, moi je ne parle pas des autres. Je parle de moi. Okay. Vous m'avez invité pour parler de moi. Okay. Donc je n'évoque pas la situation des autres. En tout cas, quand moi j'arrive en médecine, j'ai mes objectifs à moi.
Donc j'ai mon objectif à moi. Et pour atteindre mon objectif, je fais ce que je juge opportun pour atteindre mon objectif. Et c'est dans ce sens que je dis qu'il ne faut pas forcément beaucoup travailler. Quoique beaucoup de travail entre aussi dans les conditions. Mais en même temps, je prends juste un exemple. Pour rester dans ce contexte académique, hein, ça sert à quoi à quelqu'un de beaucoup lire si le prof, par exemple, avait donné une question d'examen dans l'auditoire et qu'il n'était pas là? Vous voyez, ça veut dire que celui qui est dans un auditoire, il est au bon endroit au bon moment, mais que celui qui passe une nuit blanche à lire, ça lui prend beaucoup d'efforts mais pour aucun résultat. C'est juste un exemple. Oui. Mesdames et messieurs, il s'appelle Josué Loukoussa, étudiant finaliste en médecine. Hein, donc, alors va bien jusque-là. Est-ce que vous dites que la distinction est là? Est-ce que vous avez oui, vraiment, en tout cas, mais je trouve retenu moi-même. Ouais. Il y a de ceux-là qui comptent sur les efforts des autres, tout ça. Et ça me rappelle que ce peut être temps. Il y a un cours, ça a l'euro morotémé, au moins il y a un autre. Bateau bassa et bateau mbola ya oui. L'homme soupe ça que au monde a distinction peu comme on avait des enseignants comme corrompus hein. Oui. Ça corrompu les lots. Je crois que l'homme a bien associé Linda tout ça. Il y a fort na unique one. Oui. On explique ce phénomène on a bien pour na mais motuni ezali na nini toyeba penza okopesa point de vue na nini mpona likambo wana eza ndenge elobamaka ke eza na professeur baza corrompu tout ça toyebi te yo olobi mais on ne sait pas amso mpe ofinaka no mpe mwa moke moke ofini koto ofini so kuna bati au mois 10 bati au mois boye maintenant on va oza ndenge yebisa biso na bon, on a Woloba. C'est vrai qu'au fil des années, valeur et distinction quand même équité. On a rejugé na réussite à Baningate. Ok. On a rejugé réussite à Baningate. C'est vrai qu'actuellement il y a des gens qui usent la méthode Moussousou, c'est vrai. Mais il y a toujours des gens qui travaillent normalement. Ça existe. Et comme je l'ai dit, moi, je ne me prévaux de rien, je ne me vante de rien. Donc, moi, je travaille dans Nengenangai, je fais le travail que je suis censé faire, et puis je prie mon Dieu qui ne cesse de me récompenser à la hauteur de ce que je fais comme travail. Donc, c'est vrai que phénomène on est Zalaka, il y a des gens qui distinguent parce qu'il a fait ça à Pessimbongo, à Saliboé. Bon, moi, je ne juge pas de ça. Hein. Mais il y a aussi des gens comme moi qui travaillent juste normalement et c'est possible. C'est possible. S'il vous plaît, revenez un peu là, on veut comprendre. C'est quoi votre secret? Qu'est-ce que vous avez que les autres n'ont pas? C'est ça le problème. C'est que j'ai que les autres n'ont pas. Oui. Bon, j'ai déjà essayé d'évoquer ça plus tôt, mais je le répète encore. C'est quand je disais qu'il fallait être au bon endroit, il fallait... Ok. Voilà. En fait, ça c'est... Les Congolais en général pensent... Comme je vous l'ai dit, il faut beaucoup travailler pour réussir en fait. Mais d'un point de vue général, si vous observez la majorité de notre population, et c'est comme ça pour le cas d'espèce, la majorité des étudiants, ils étudient beaucoup, mais ils ne sont pas disciplinés. Ils ne sont pas réguliers. Voilà, discipline, la régularité, tout ça. Bon, ça c'est la petite expérience que moi j'ai en tant qu'étudiant. Ça veut dire, au-delà des efforts que je fais, voilà, je me suis donné une discipline de travailler chaque jour, d'étudier chaque jour un certain nombre de temps. Juste pour illustrer, je tentais de dire ça tout à l'heure, quelqu'un qui étudie pendant toute une année, durant tous les jours, n'aura pas les mêmes résultats que quelqu'un qui n'étudie pas, mais qui étudie directement la veille seulement. Vous aurez des résultats différents. L'autre, il a fait beaucoup d'efforts, mais il n'aura pas des bons résultats. Mais c'est lui qui a travaillé petit à petit. Ça veut dire que chaque jour, il met une pierre sur son édifice, il aura des bons résultats. Donc, il faut la discipline, il faut la régularité. Mais comme je l'ai dit aussi, trouver les bonnes personnes, avoir les bons conseils, avoir la bonne information. Donc, c'est un peu tout ça. Alors, les implications de la famille, amis, par rapport à votre choix, carrière, tout ça.
Oui, bon, ce que je peux dire, c'est ma famille m'a beaucoup encouragé, mes parents en particulier, parce que ces valeurs que je suis en train de dire, voilà, c'est mes parents qui me l'ont donné. Ok. Donc ils ne cessent, sinon cesser, parce que malheureusement j'ai perdu mon père il y a quelques semaines, mais ils n'ont cessé de m'inculquer ce genre de valeurs. Mais en même temps, les amis, bon, je ne vais pas citer les noms, ils sont tellement nombreux, ceux que j'ai rencontrés, d'autres avec qui on est dans la même promotion, voilà, entre nous on essaye de travailler ensemble, on essaye de se côtoyer, d'autres qui sont arrivés plus tôt, qui nous ont conseillé. Et voilà, c'est un mixage en fait de tous ces éléments qui nous fait aboutir à ce genre de résultats. Ok. Quel conseil, puisque nous chutons déjà, la technique qui nous signale, quel conseil pourriez-vous donner aux étudiants du monde, particulièrement ceux qui font la médecine? Bon, aux étudiants, particulièrement ceux qui font la médecine, c'est de travailler dur. Bien sûr, vous m'avez invité ici pour parler de mon cursus, mais je voulais quand même rappeler que le plus important, ce n'est pas forcément ça, c'est d'être un bon médecin, parce qu'il y a des gens qui distinguent aussi, mais qui ne sont pas des bons médecins. Donc le plus important, c'est être un bon médecin et travailler pour ça, pour cet objectif-là. Le reste, pour distinguer ou avoir des bons résultats, comme je l'ai dit tantôt, il faut beaucoup travailler, c'est vrai, mais en même temps, user d'autres stratégies pour atteindre ça. Voilà. Donc c'est ça que je peux dire. Merci. Votre mot de la fin, vos impressions par rapport à l'émission. Voilà, je suis très content. À vrai dire, c'est la première fois que je passe devant une caméra. Mon ami Glody m'invite depuis 2 ans. Mais... Voilà, mais c'est votre mot de la fin, vos impressions par rapport à l'émission, dédicace. Ah, ok. Oui, je suis très content d'être là. Ça fait 2 ans que mon ami Glody Lopatanga me suit pour cette émission. Mais je n'ai cessé de le faire tourner. Celui, le patron oui, le PDG de la chaîne. Donc oui. Le boss de boss. Donc, Bambo Tebele. En fait, je ne suis pas très habitué. C'est la première fois que je passe devant une caméra. Mais, bon, voilà. Je suis très content. Je remercie également la chaîne pour ce signe d'honneur. Et je souhaite plein de bonnes choses dans le futur pour la chaîne. Comme dédicace, voilà, je rends d'abord hommage à mon feu père pour tout son travail. Je salue ma mère, la plus belle femme du monde, hein, c'est ma mère. Et puis pour tous ses efforts, je salue également mes deuxièmes parents, donc maman Nicole et papa Guillaume, et puis mon petit frère Caleb. Pour le reste, donc les amis, bon, ils sont tellement nombreux que je ne saurais pas, je risque d'oublier certains. Donc voilà ce que je peux dire. Eux tous, je les salue en tout cas. Voilà, merci beaucoup, chers internautes, de nous avoir suivis. C'était Josué Lukusa, étudiant finaliste en médecine, comme invité. Il a eu à distinguer plus d'une fois. Quant à la présentation, c'était Mike Monda et Lukusa, le vôtre. Merci beaucoup et à la prochaine.